Demandé de méditer la parole. Je ne le fais pas sans crainte, bien entendu, parce que c'est parole de Dieu et que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu n'est pas montée dans le cœur de l'homme. Donc elle n'est pas montée dans mon cœur naturel non plus. Je crois que sur l'église de Vaud, vous méditez déjà hébreu depuis un petit moment. Donc je prends un peu le train en marche. Je vais vous partager simplement ce qui me touche dans la lecture notamment du chapitre 9 d'Hébreux. Donc on va lire ensemble une partie du chapitre 9. Le chapitre est un peu trop long. Il y a beaucoup de choses. On pourrait se perdre dans les détails d'ailleurs. C'est écrit même dans le texte. Hébreux 9, verset 1, on lira jusqu'au verset 14. Hébreux 9, versets 1 à 14. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie appelée le lieu saint se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et j'aimerais lire dans Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5b. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voilà. Jusqu'ici pour commencer. Peut-être il est difficile de comprendre ce texte d'Hébreux 9 parce qu'il est fait référence au sacerdoce lévitique, c'est-à-dire, si vous voulez, aux sacrificateurs de l'Ancien Testament qui étaient choisis à part parmi le peuple. C'était une tribu qui exerçait le culte auprès de Dieu. Autrement dit, les Israélites eux-mêmes, les autres tribus, n'avaient pas accès à ce culte. Il y avait un intermédiaire, les sacrificateurs. Peut-être en lisant ces textes, on ne se sent pas trop concerné, en se disant que nous sommes des hommes et des femmes qui venons aux réunions, mais que la sacrificature ne nous concerne pas. Et pourtant, le texte d'Apocalypse dit très clairement
qu'en Jésus-Christ, nous sommes appelés, hommes, femmes, je dirais même quel que soit notre âge, à devenir des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui rendent un culte. Autrement dit, dans la Nouvelle Alliance, à partir de la venue de Jésus, c'est trop long de l'expliquer, mais en tout cas les textes sont très clairs, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à être un sacrificateur pour l'Éternel. C'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre, quelque chose qui nous paraît mystérieux même. Et cette sacrificature n'est pas appelée à s'exercer dans un temple fait par la main des hommes, autrement dit peut-être, je dirais, dans un lieu précis, le dimanche matin, ici à la faculté de Vaux-sur-Seine, ou je ne sais dans quel autre lieu de rencontre, mais est appelée à s'exercer tous les jours de notre vie, où que nous soyons. Nous sommes appelés à servir l'Éternel, c'est-à-dire lui rendre un culte. Servir l'Éternel, rendre un culte sont des synonymes. Et des fois, nous nous faisons une idée du service qui ne correspond pas peut-être à ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi il est important d'écouter les indications de l'Esprit du Seigneur, car c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous indiquera la manière dont on doit rendre le culte qui lui est agréable. Parce qu'il est dit dans ce texte, par exemple, le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement dit, il y a des indications que l'Esprit de Dieu donne qui permettent de réaliser le culte de la manière dont Dieu le veut, et fut un temps, c'était le temps de l'Ancien Testament, eh bien le Saint-Esprit montrait, par la manière de pratiquer les choses, qu'il était un lieu qui nous était interdit d'accès. Bon, ce qui veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans le culte qu'on rend à Dieu, c'est bien les indications de l'Esprit de Dieu qui vont nous montrer la manière que Dieu agrée le culte que nous devons lui rendre. Donc nous sommes tous appelés à être sacrificateurs. Il y a de ça une semaine ou deux, je ne sais plus, quand nous étions à la mission, il a été particulièrement... Les amis ont insisté sur le sacerdoce universel. Je ne veux pas du tout développer ça maintenant, mais c'est vrai que ça m'a quand même parlé. C'est-à-dire que très souvent dans nos milieux, on considère que celui qui va apporter la parole, donc en l'occurrence moi ce matin, a un rôle particulier, je peux en convenir, mais il n'est pas plus grand qu'aucun d'entre nous dans la salle, et je le dis en toute conscience, puisque chacun d'entre nous est appelé bien à être sacrificateur. Il n'y a pas des sacrificateurs plus grands que d'autres. Ça, c'est une idée très humaine, mais nous sommes bien appelés, chacun, à rendre un culte à Dieu, et il n'y en a pas qui sont mieux habilités à le faire que d'autres. Car si nous le vivons dans cet état d'esprit-là, nous nous opposons aux indications du Saint-Esprit, puisque dans la Nouvelle Alliance, il n'en est pas ainsi. C'est important parce que nous pouvons attacher énormément d'importance à l'homme, je dirais à des positions et des statuts dans l'Église qui nous éloignent du culte que Dieu agrée. Et que dans le fond, nous reconstruisons le tabernacle. Et le culte que nous allons vouloir rendre à Dieu, Dieu ne l'agréera pas forcément. Il y en a beaucoup, je pense, dans l'Église, et on va le voir ensemble lorsque nous sommes assis, et c'est quelque chose qui, chacun d'entre nous est menacé de ça, c'est quand il s'agit de rendre un culte à Dieu, être figé sur sa chaise en disant « je ne l'en suis pas digne, je ne peux pas ouvrir ma bouche ». Qu'il en soit donné à d'autres le faire, qui sont peut-être plus justes et plus habilités, mais moi je ne le peux pas. C'est une réalité qu'on peut vivre dans nos cœurs, profonde, douloureuse, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Car qui que je sois, je suis appelé à exalter le Créateur des cieux et la terre. Et ce n'est pas réservé à une ou deux personnes. Je suis appelé à en avoir la liberté pleine et entière. Et je suis en rien inférieur à celui qui est devant en train de prêcher. C'est très clair dans la parole. Et il faut en être convaincu soi-même. Sinon, on se place devant des hommes et on reconstruit, peut-être j'accélère un petit peu, mais on reconstruit le voile que Jésus a déchiré. J'aimerais expliquer peut-être, mais passer rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que dans ce culte qu'on est appelé à rendre à Dieu, il y a bien des sacrifices que nous sommes appelés à faire. Et ces sacrifices ne sont surtout des sacrifices d'ordre spirituel. Alors quand on parle de spirituel, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. C'est un peu vaporeux souvent, mais la parole le dit très clairement. Les sacrifices que Dieu attend de notre part, c'est des lèvres qui confessent son nom, des louanges qui lui sont adressées. C'est aussi la bienfaisance, des œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire des œuvres concrètes que nous pratiquons et qui manifestent notre amour. Et aussi la libéralité, c'est-à-dire la générosité, aussi bien matérielle que, je dirais, de nos corps, pour le bien des autres. Il y a donc des sacrifices à offrir qui ne sont plus ceux de l'ancienne alliance, mais bien des choses à apporter au Seigneur quand même. J'aimerais
peut-être avant de continuer, lire un texte de l'Ancien Testament qui m'a quand même surpris, que nous connaissons, je sais, qui est un psaume de David, mais qui parle justement de quelque chose qu'on entrevoit dans le texte d'Hébreux 9. Et avant de développer ce que Hébreux 9 nous donne de croire, j'aimerais revenir quand même à ce texte de David au psaume 27. Psaume 27. Parce que beaucoup de choses s'opposent à ce que nous servions l'Éternel. Peut-être même, d'une certaine manière, j'ai envie de dire que si on nous dit, et c'est pourtant, je crois, le sens réel de notre vie, Karim l'a dit en introduction, c'est bien si notre présence sur Terre, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette Terre, avec tout le non-sens et la vacuité de l'existence, qui est quelque chose, quand on le ressent profondément, à quelque chose d'écrasant, je trouve. Eh bien, la parole nous dit que si nous sommes présents, c'est pour le connaître lui, et un jour le voir, pour l'adorer pour l'éternité. C'est quelque chose qui nous échappe, je crois, réellement, que nous ne comprenons pas. Même à la rigueur, la crainte se lève parce que nous nous disons « j'en serai pas capable ». Et l'éternité est tellement grande, qui suis-je pour adorer le Créateur? Et pourtant, cette volonté que Dieu nous a donné l'existence pour que nous puissions le servir, il y a probablement là rien de plus grand et de plus glorieux, mais que nous comprenons si mal, nous qui sommes attachés aux gloires humaines et à l'honneur et à la recherche du bien-être sur la terre. Et pourtant, c'est bien là le sens de notre existence. David l'avait compris, tout roi qu'il était. Regardez au psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est un texte qui, je trouve magnifique et surtout très très étonnant au regard de la révélation de l'Ancien Testament. Vous savez que David avait donc l'onction royale et en tant que roi ne pouvait exercer la sacrificature puisque dans l'Ancien Testament, l'office de prophète, l'office de roi et l'office de sacrificateur étaient des offices séparés et il était hors de question que l'un prenne l'office de l'autre. Il fallait être oint pour le ministère, le service que Dieu accordait et David était roi d'Israël. Il n'était pas sacrificateur. Mais voilà qu'il entrevoit quand même, je pense de manière prophétique, mais il entrevoit quelque chose de grand, c'est de pouvoir être lui-même adorateur dans le temple de l'Éternel. Il est roi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est un roi au niveau humain, il est reconnu, il a probablement une armée, etc., etc. Et pourtant, voilà ce qu'il recherche, ce qui donne sa confiance, ce qui lui donne de l'assurance, même quand il dit « si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance ». Pourquoi ? Parce qu'il recherche ardemment une chose, c'est se tenir et habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Il en a saisi la valeur. Il a saisi l'importance de connaître Dieu et d'être en sa présence. Et même s'il n'est pas sacrificateur, c'est bien ce qu'il aspire à devenir. Et il dit « j'offrirai des sacrifices ». Normalement, il n'a pas le droit, puisqu'il est roi. Mais il dit « dans cette tente, au milieu,
je chanterai, je psalmodierai, et je te donnerai des sacrifices d'acclamation, c'est-à-dire de louange. Ça entrevoit quelque part le service qui nous est accordé à chacun, dorénavant dans le Nouveau Testament, la possibilité de louer Dieu de tout notre cœur, comme David, d'une certaine manière, le souhaitait. Je suis étonné parce que dans ce texte, il y a quelque chose de beau aussi, c'est que dans ce lieu, parce que c'est difficile à expliquer, mais David le saisit, il le saisit, c'est-à-dire que si vous voulez, pour lui, il est roi, mais il est un lieu dans lequel il aspire à être, qui est, si vous voulez, la maison de l'Éternel. Et on a l'impression que cette maison, même s'il sait qu'humainement il ne peut pas y rentrer, puisque le temple de Jérusalem n'est pas encore construit, et que je ne sais pas où on en est au niveau du tabernacle au moment du roi David, mais en tout cas, il ne pouvait pas accéder au saint, et encore moins au lieu très saint, mais il aspire à être dans le temple, il le désire, et il dit que dans ce lieu-là, il est comme consolé, comme protégé, ses ennemis ne peuvent pas l'atteindre. C'est magnifique, il dit « Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. De qui aurais-je peur ? Dans ce lieu saint où il contemple la face de Dieu, parce qu'il le dit, il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans ce lieu-là auquel il aspire, il sait qu'il sera préservé de ses ennemis. Il sait que c'est le lieu de paix pour lui, pour son cœur. Je trouve ça beau et ça me touche beaucoup parce que je ne sais pas si vous y êtes sensible, mais il me semble que l'existence est ainsi faite qu'il y a lieu d'avoir peur. On a l'impression qu'en lisant David, il est un peu peureux, on pourrait dire qu'il est peureux quand même, il était roi, il avait une armée. Mais ce n'est pas dans son armée qu'il se confiait, ce n'était pas dans la force qu'il pouvait avoir en tant que bon stratège, c'était dans la confiance qu'il avait en l'Éternel. Et surtout, cette possibilité d'avoir le cœur en paix en s'approchant du temple de l'Éternel, avec ce souhait de contempler sa face. Voilà son désir. Et là, il se sait en protection, il se sait hors d'atteinte. Et c'est beau parce qu'il dit, mais quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, dans ce lieu-là, je sais que tu m'accueilleras. Ah, mais c'est extraordinaire. J'ai envie de dire que je ne sais pas si nous le saisissons pleinement et en même temps, j'ai l'impression que, enfin moi en tout cas, mon cœur y aspire. Vous savez, l'existence, enfin, je ne veux pas paraître trop, enfin si, je dirais, il faut accepter la faiblesse de notre être. C'est-à-dire que je crois que nous jouons souvent des jeux dans lesquels nous nous rassurons par des fonctions. Alors si nous avons fait beaucoup d'études, peut-être une fonction, je dirais, professionnelle qui nous met en valeur. Dans l'Église, on recherche la fonction aussi qui nous rassure. On recherche beaucoup de choses qui nous rassurent. Pourquoi ? Parce que nos cœurs sont craintifs. C'est bien ça la réalité. On a peur en fait. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Les gens qui courent après l'argent, c'est parce qu'ils ont peur et que l'argent les protégera. On court après l'amitié pour nous protéger. Parce qu'on sait que la vie n'est pas si simple et qu'elle est menaçante. Et il y a des ennemis de tous côtés. Je dis au niveau professionnel, peut-être, nous confrontons des gens difficiles, des ennemis qui nous en veulent. Et notre cœur s'agite, et notre cœur est en émoi. Je dirais, c'est ma vie, franchement. Et si ce n'est pas, je dirais, même la peur, vous savez, cette crainte, c'est ce que dit ici David, et si mon père et ma mère m'abandonnaient ? Être abandonné des siens, de ceux qui auraient dû nous aimer, ceux qui auraient dû nous accueillir, ceux qui auraient dû nous faire du bien. Qu'est-ce que l'existence peut bien nous réserver aux uns et aux autres qui fait que je serai abandonné de mon père ou abandonné de ma mère ? C'est possible. Quelle sera alors mon assurance ? Moi qui, peut-être, mène ma vie sans me rendre compte de ce que représente la fragilité de l'existence, peut-être j'ai la bonne santé, peut-être j'ai du succès auprès des gens, peut-être que les choses roulent dans mon sens et me voilà rassuré pour l'instant. Mais l'homme est une herbe qui fleurit et quand le vent de l'Éternel souffle dessus, l'herbe sèche et la fleur tombe. Nous sommes fragiles et nous pourrions bien nous retrouver abandonnés. C'était un sentiment qui me faisait très peur dans mon enfance, sentiment d'être... Pourtant, j'étais aimé de mes parents, mais ce sentiment que rien n'était gagné et que l'abandon pouvait être sur le chemin. Certainement, la peur de la mort s'y mêlait, beaucoup de choses. Et quand je lis ce texte, je dis,
mon cœur aspire à ce que David dit, ce lieu de protection que Dieu, l'Éternel des armées, créateur des cieux et la terre, celui qui m'a donné la vie et ce pourquoi je suis sur terre alors que je n'ai rien demandé, me donne la possibilité de m'accueillir pour me mettre, je dirais, hors de portée des vicissitudes, de l'abandon même des miens et des drames de l'existence et de la réalité de la vie sur terre. Et dans ce temple, le contempler. Il m'élèvera sur un rocher, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Si le malheur peut frapper, tout un chacun, est-ce que nous avons l'assurance qu'il existe un lieu, et il y en a un, où dans ce lieu-là, Dieu me protégera du malheur et m'accueillera? Peut-être qu'effectivement, nous sommes en forme, mais en vieillissant, nous nous rendrons compte peut-être que nos forces nous manquent et que ce en quoi nous nous sommes confiés pendant bien des années nous échappe, que l'énergie, nous ne l'avons plus et qu'il n'y a plus beaucoup d'assurance si nous ne connaissons pas ce lieu qui est accordé au peuple de Dieu, qui est le lieu où réside l'Éternel des armées et dans lequel il m'accueille et me protège. Et ce qui est étonnant, c'est que ce lieu, je vais passer, parce que je ne vais pas perdre de temps, mais quand même, on voit qu'il y a une difficulté pour y accéder. Et même David, qui aspire, a du mal à y rentrer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il y a une inspiration de David à être dans ce lieu de protection dont il est sûr qu'il existe, et son cœur le cherche comme étant la vérité, et en même temps, une difficulté à y accéder, le sentiment que dans cette recherche à laquelle Dieu nous convie, quelque part Dieu même peut s'opposer à lui, puisqu'il le dit, « Ne repousse pas avec colère ton serviteur ». C'est-à-dire ce sentiment que dans cette quête de Dieu et de ce lieu de protection auquel Dieu nous appelle, où on peut contempler sa magnificence, mais ce n'est pas facilement accessible, c'est difficile d'y accéder, c'est compliqué. Et que même parfois, alors que notre cœur le désire, on a le sentiment que Dieu nous interdit l'accès, qu'on ne peut pas y rentrer. Quel désespoir! Et en même temps, quel espoir d'y accéder! Tout est mêlé dans ce texte de David, c'est étonnant. Je trouve que ça ressemble bien, moi en tout cas, pour moi, à ma vie et ce que je suis dans mon âme et mon cœur. Aspiration et sentiment d'impossibilité. Et le sentiment, quelque part, que Dieu peut être contre moi. Autrement dit, je n'ai pas si bonne conscience que ça. Qui peut avoir suffisamment bonne conscience pour s'approcher de Dieu? Mais Dieu est peut-être en colère contre moi. Vous savez, des choses concrètes de la vie. Des fois, on vit des choses difficiles dans notre existence, dans nos familles. Dans notre travail, on a le sentiment que, par exemple, je prends un exemple un peu plus concret, les gens nous en veulent toujours, les gens sont contre nous, les gens s'opposent à nous, les gens nous veulent du mal. Autrement dit, les gens sont comme des ennemis sur notre route, ça peut arriver, ça peut être une conséquence d'ailleurs du péché, puisqu'il est dit que le méchant souffrira la méchanceté des autres, donc c'est écrit tout ça. Mais si vous voulez, face à cette difficulté de l'existence, on peut se placer sous un jugement et dire, dans le fond, si j'accède pas à la paix, si j'accède pas à ce lieu où Dieu m'accueille, dans le fond, c'est à cause de ce que je suis. Dieu me juge à cause de mon péché. Et je le mérite. Et je n'ai pas d'espoir. Hein, on peut le vivre dans une forme de, je dirais, d'échec personnel fort, où on se dit, ben, Seigneur, si tu veux bien prêter tes regards, prête-les, mais bon, a priori, tu es en colère contre moi puisque le méchant exerce sa puissance sur moi. David vivait ces choses, quand même. Il les vivait. Et c'est comme si on n'arrivait pas à rentrer parce qu'on se dit, finalement, Dieu est contre moi, il me cache sa face. Il peut arriver d'avoir le sentiment que Dieu m'a abandonné, des fois dans mon existence, des moments difficiles de l'existence. Il me dit, Seigneur, je crois que tu m'abandonnes. C'était très particulier comme sentiment. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Je voudrais simplement, ça c'est l'ancienne alliance, et je crois que souvent nous prions un peu comme David parce que nous vivons les choses dans l'état d'esprit de l'ancienne alliance.
Et je ne dis pas ça avec reproche, ça nous ressemble tous. Parce que les choses de la Nouvelle Alliance, c'est ce que Dieu va nous donner de croire, sont des choses qui ne sont pas montées dans nos cœurs. Et parce que nous avons du mal à les comprendre. C'est bien ça la réalité. Hébreu le dit. Vous êtes lents à comprendre des choses plus grandes. Et je suis moi-même lent à comprendre. Et David ne pouvait pas tout comprendre parce qu'il n'en avait pas la révélation. Mais voici que la parole nous donne, et nous l'avons lu dans Hébreu 9, une révélation supérieure, dans laquelle nous sommes appelés à rentrer en toute et pleine confiance. Parce que sinon, nous pouvons rester un peu comme David, prier, aspirer aux mêmes choses que lui, mais nous ne rentrons pas vraiment dans ce lieu saint, et nous avons le sentiment que quand même Dieu est toujours contre nous, et nous avons toujours mauvaise conscience, et nous ne sommes pas bien. J'ai envie de dire peut-être même, nous rendons notre culte, et je le pense souvent, en venant le dimanche matin, parce qu'on pense que c'est que le dimanche matin, alors que c'est tous les jours, mais en disant, alors je viens au culte, j'accepte, et peut-être que nous en avons été convaincus de cette vérité qui est juste, elle est biblique, que seul Dieu peut nous éclairer, Jésus-Christ est la lumière des hommes ne sert à rien, c'est Jésus qui va nous éclairer, alors on le croit. On vient le dimanche matin en disant « J'accepte que c'est Jésus-Christ le pain vivant, c'est lui qui va me nourrir, c'est lui qui est ma vie, je le crois. Et j'accepte de lui rendre mes louanges et de le prier. J'accepte de faire tout ça, et pourtant, j'accède pas au lieu très saint, parce que je peux faire tout ça et être toujours dans le lieu saint, c'est-à-dire là où il y avait l'autel des parfums, là où il y avait les pains de proposition, là où il y avait le chandelier, mais il reste ce voile et je ne peux pas pénétrer dans ce lieu de paix où je contemple la magnificence de Dieu en toute sécurité et où je suis mis à part, je dirais, des vicissitudes de la vie, comme protégé, porté, mis sur un rocher dans un refuge. Je n'y accède pas. Alors on va lire ensemble, pour terminer, un texte qui nous donne, il me semble, l'orientation et qui, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, et que nous sommes appelés à, je dirais, à recevoir dans nos consciences et dans nos cœurs, et plus qu'à recevoir, je crois, à exercer, à s'exercer à ça dans nos cœurs. J'aimerais lire dans Hébreux 10, verset 19. Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans cette présence du Seigneur alors que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance? Pourquoi il est si compliqué de pénétrer ce tabernacle céleste qui ne se voit donc pas de nos yeux? C'est dans les cieux, il est dans les cieux, mais je peux déjà y rentrer par la foi. Et au regard de cette prière de David, il y aspirait y être comme en paix, protégé. Quand bien même je serai abandonné de tous, quand bien même tout s'ébranlerait, je suis comme protégé dans la présence du Seigneur et je le contemple sans crainte. Comment y accéder? Il y a un obstacle phénoménal pour rentrer dans la présence de Dieu et nous devons, c'est écrit dans le texte d'Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Jésus-Christ, on l'a lu dans Hébreux 9, est venu, et c'est une révélation qui nous est accordée dans la parole, et il a assuré la sacrificature du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur. Il n'est pas rentré dans un tabernacle fait de la main des hommes, il est rentré dans le véritable tabernacle céleste où Dieu réside. Ce trône de gloire où il y est allé, il y est rentré avec son sang. Et son sang, il l'a placé sur le propitiatoire. Ça veut dire quoi? Le propitiatoire était un coffre, enfin c'était plutôt une table
qui était au-dessus de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, il y avait la loi de Dieu, vous aviez le propitiatoire et vous aviez des chérubins qui regardaient vers le centre de l'arche et il y avait le propitiatoire. Et le souverain sacrificateur, quand il rentrait une fois par an, il y déposait sur ce propitiatoire le sang d'un animal pour que Dieu soit propice au peuple, propitiatoire, favorable au peuple. S'il n'y avait pas de sang sur ce propitiatoire, eh bien le peuple était jugé au regard de la loi, qui condamnait le peuple, bien sûr. Il y avait le sang, la loi, les chérubins et Dieu au milieu. Et les chérubins, en quelque sorte, voyant le sang sur le propitiatoire, eh bien, c'est comme si ce sang était en quelque sorte, si vous voulez, faisait écran par rapport à la rigueur de la loi. Et faisait que Dieu, alors les chérubins, laissaient en quelque sorte l'homme accéder auprès de Dieu d'une certaine manière. En tout cas, ça préfigurait ces choses-là. Eh bien, Jésus-Christ est rentré dans le ciel avec son sang et il l'a posé sur le propitiatoire céleste. De sorte qu'il l'a fait une seule fois. Il est le seul souverain sacrificateur à être rentré dans ce lieu céleste que préfigurait le tabernacle et le temple sur terre. C'était que des symboles. Lui, il est rentré. Et en rentrant, il est rentré une fois pour toutes, il y a déposé son sang, il a aussi déchiré ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors bien sûr, tout ça, on a du mal à le comprendre parce que c'est que des symboles d'une réalité céleste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, moi, je suis appelé, vous êtes appelé, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, ou peut-être vous ne l'avez pas encore reçu, mais Dieu vous y appelle à être sacrificateur et à le servir. Mais je suis appelé pas à rester dans le lieu saint, je suis appelé à rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la différence de l'Ancien Testament, Jésus-Christ a déchiré le voile. Et c'est quoi ce voile? C'était l'obstacle qui empêchait au sacrificateur de passer de l'autre côté. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une fois par an. Nous ne sommes pas des souverains sacrificateurs. Nous sommes appelés à être sacrificateurs. Mais voilà que Jésus, en déchirant ce voile, nous donne accès à ce lieu, je dirais, auquel aspirait David pour contempler la gloire de Dieu. Il nous donne accès à ce lieu parce que le voile est déchiré. Et c'est quoi ce voile? Il est bien dit ici, c'est la chair. C'est-à-dire que ce qui m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, c'est tout ce qu'est l'homme. Tout ce qu'est l'homme. Aussi bien dans ce qui fait de bon que dans ce qui fait de mal. Et tant que je cherche à m'approcher de Dieu en cherchant à produire de bonnes choses qui peuvent lui plaire, ou au contraire, en, je dirais, m'accablant à cause de mon indignité et en me disant « c'est normal que je suis jugé, de toute façon je ne vaux rien, je suis un pécheur, j'ai rien à espérer, que la colère de Dieu, je le mérite, je suis un bon à rien, etc. » Tant que je parle comme ça, ou au contraire, exalté, je cherche à apporter quelque chose au Seigneur pour qu'il me soit favorable, mes cantiques le dimanche matin, mes prières, ma repentance, je prends des choses qui sont souvent plutôt dans la Nouvelle Alliance. Tant que je cherche à produire quelque chose de moi-même, je me heurte à ce voile, parce que c'est la chair. Je ne pourrai pas pénétrer dans la présence de Dieu, c'est impossible. La seule chose qui me permettra de pénétrer ce lieu auquel aspirait David, et auquel mon cœur aspire, moi personnellement en tout cas, c'est d'accepter que ce lieu, je ne le pénétrerai qu'en reconnaissant que je ne peux rien y apporter et que je dois accepter d'être dépouillé de moi-même. Et ça, je l'accepte par la foi, car c'est Jésus-Christ qui a crucifié la chair. Autrement dit, je viens à lui, dans ce lieu, par la foi, dans ce lieu céleste auquel Dieu me convie, je dirais, sans rien à moi. Sinon, le sang de Jésus-Christ sur le propitiatoire. Un point, c'est tout. Donc on ne vient pas avec notre exaltation, on ne vient pas avec notre assurance, on ne vient pas avec notre compréhension intellectuelle de ces choses, on vient nu, sans rien. Mais on y rentre, parce que Jésus l'a voulu ainsi, et il a ouvert le voile pour que nous accédions dedans.
et que nous y rentrions avec assurance. Je pense que l'assurance nous manque parce que notre regard est tout le temps fixé sur notre chair et ce que nous sommes, ou ce que les autres sont d'ailleurs. Et c'est un obstacle pour rentrer dans ce tabernacle céleste, pour contempler la magnificence de Dieu. Nous devons accepter qu'en Jésus-Christ, le voile est déchiré, la chair n'a plus son mot à dire dans cette approche que nous avons à faire avec Dieu. C'est pourquoi tous les rites que nous pouvons reconstituer, que ce soit l'offrande n'est pas mal, mais il faut la vivre dans l'esprit du Nouveau Testament, dans la manière dont le Saint-Esprit veut que nous rendions notre culte. Nos louanges ne sont pas là pour que Dieu nous soit favorable. On ne donne pas notre argent pour que Dieu nous soit favorable. On ne prie pas pour que Dieu nous soit favorable. Je ne me confie pas dans ma repentance et ma confession des péchés pour que Dieu me soit favorable. Dieu m'est favorable parce que le sang de Jésus a été placé sur le propitiatoire céleste et que c'est si uniquement je me présente en sa présence à cause de ce sang versé pour moi, Dieu m'accueille et me met à part. Et je peux contempler sa magnificence sans mauvaise conscience, sans me sentir comme jugé de lui, repris, comme si je devais subir sa colère. Non, je suis accueilli pleinement, entièrement, quand bien même tout le monde m'abandonnerait. Si je viens dans cet état d'esprit-là, Dieu m'accueille. C'est pourquoi ce sont des choses à saisir. Alors je pense que si vous voulez, il y a une difficulté, et même en parler est difficile, parce que nous sommes dans la chair les uns et les autres. Tant que nous ne sommes pas au ciel, nous demeurons dans la chair. Et même si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur qui atteste de la vérité de ces choses, et que notre cœur y aspire, parce que, comme le dit David, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Donc notre cœur aspire à ces choses. Mais il y a toujours la réalité de la chair qui nous rattrape. Et c'est pourquoi tant que je demeure dans ce corps, je demeure quelque part loin de Dieu. Et je ne peux accéder à cette réalité céleste que dans la foi, en l'œuvre de Jésus-Christ. Mais tant que je demeure sur terre, pour rentrer dans ce sanctuaire et me sentir en quelque sorte, je dirais, rassuré, consolé, accueilli, sans mauvaise conscience, il y a toujours, si vous voulez, un combat qui se joue, car je suis appelé à accepter le jugement sur ma chair, c'est-à-dire ne plus la considérer. Or, je vis dans la chair. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté. Donc, ça crée une tension perpétuelle et je ne peux y entrer que par la foi en exaltant l'œuvre du Seigneur Jésus. Sinon, je retombe sous la puissance de la chair, je reconstruis quelque part, je recoue le voile, et je suis dans la première partie du temple en train de faire mes prières, de venir au culte en espérant que Dieu puisse bien me nourrir, en s'observant mutuellement pour savoir lequel est le plus spirituel de nous, mais on y trouvera toujours des choses qui ne vont pas parce qu'on est tous charnels, on sera très désespérés, parce qu'on attache beaucoup d'importance à la chair, à ce qu'on peut produire de bien ou de mal, et on n'accepte pas que tout ça, c'est jugé à la croix. Et qu'on vient dans ce tabernacle, je dirais les mains vides, mais je dirais par le sang de Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire, c'est même pas nous qui apportons le sang dans ce tabernacle. Parce que, je dirais, nous, on ne fait que rentrer dans un lieu dans lequel on est accueilli parce que le sang de Jésus est sur le propitiatoire. C'est pas nous qui disons à Dieu, Seigneur, je t'amène le sang de Jésus. Rien du tout. Jésus l'a fait. Je suis accueilli. Je dois bien le comprendre, ça. C'est pas moi qui offre un sacrifice à Dieu pour que mes fautes soient expiées. Il a été offert. Je dois rentrer dans sa présence en le confessant. C'est pourquoi j'ai envie de dire que l'Eucharistie et la manière dont l'Église catholique le vit n'est pas juste, car nous ne sacrifions pas à nouveau, je veux dire, nous réactualisons pas le sacrifice de Jésus. Nous le saisissons par la foi. Il a été accompli. Et Dieu, et Jésus, est assis à la droite de son Père et intercède pour nous. Bon, ce sont des choses qui sont grandes, des choses qui me dépassent. C'est ma prière pour nous, que le Seigneur puisse le révéler dans nos cœurs, parce que je pense que notre vie, en tant que chrétiens, souvent nous la vivons un peu écrasée, un peu à la manière de David, c'est-à-dire nous ne pénétrons pas ce lieu et nous ne sommes pas en paix et nous conservons souvent une mauvaise conscience.
Et nous cherchons peut-être à demander pardon, à confesser tout ce qu'on peut, et on constate même le jugement de certaines manières encore dans nos vies, des problèmes personnels, et on est accablé et on ne s'en sort pas. Puissions-nous par la foi rentrer dans ce lieu-là, en acceptant que c'est Dieu qui juge notre chair, qu'elle est jugée déjà, et que Dieu m'invite à rentrer dans cette présence, la conscience, je dirais, purifiée des œuvres mortes, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut produire pour tenter de plaire à Dieu. C'est ça les œuvres mortes. C'est tout ce que l'homme va vouloir faire pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur. Je ne l'obtiendrai jamais. Tant que je me place dans un domaine où je cherche à faire, Dieu m'est défavorable. La seule manière pour être rassuré et se sentir accueilli par Dieu, c'est d'accepter que Dieu m'est favorable à cause du sang de Jésus-Christ sur le propitiatoire céleste. C'est tout. C'est tout. Et Dieu l'a agréé pleinement, ça. Et je peux rentrer, quel que soit mon état, même si je n'ai pas réglé tous mes problèmes de famille, même s'il y a des choses qui perdurent dans ma vie, même s'il y a des jugements, je rentre à cause du sang versé pour moi. Voilà. Ce chant est magnifique dans Les ailes de la foi, où il est dit, je ne l'ai pas, je n'ai pas pris, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est un texte que je pense celui qui l'a composé a compris, à mon avis, le sens justement du tabernacle céleste et de l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de venir en étant fier de soi, en ayant des raisons de pouvoir se présenter devant Dieu, parce qu'on a tout compris, on sait tout, on se comporte bien. Non, je viens sans rien à moi, rien. J'accepte que le voile est déchiré, ma chair n'est plus à mettre en avant d'une manière ou d'une autre. J'accepte que c'est par le sang de Jésus versé pour moi, c'est tout. Et alors je goûterai, je pense et j'espère que nous l'avons déjà goûté, parce que je pense qu'on a déjà pénétré ce sanctuaire céleste, même si vivant, je dirais, dans notre chair, nous retombons facilement sur terre, mais nous l'avons déjà pénétré par la foi, c'est vrai, c'est un lieu de paix, un lieu de consolation, un lieu où même si tout est difficile autour de nous, on a le sentiment que Dieu nous aime et nous accueille, et même si nous ne le voyons pas encore, c'est comme si nous contemplions sa grâce déjà et sa bonté. Je ne sais pas si nous avons vécu ces choses, je l'espère, c'est magnifique. Puissions-nous y rentrer par la foi, je dirais, à cause du sang de Jésus-Christ versé pour nous. Voilà, on va prier pour terminer. Seigneur, je viens devant toi, conscient que ces réalités dont parle ta parole et auxquelles, dans le fond, nos cœurs aspirent, à ce lieu de refuge, ce lieu où, quand bien même notre père, notre mère nous abandonneraient, nos frères, nos sœurs, tu nous accueilles pleinement. Seigneur, tu vois combien la réalité de notre vie, notre sentiment d'indignité nous enferme les portes, parce qu'il ne peut pas en être autrement. La chair est un obstacle et tout ce que nous sommes naturellement s'oppose, Seigneur, à notre entrée dans ce sanctuaire. Mais Père éternel, Dieu des cieux, Créateur des cieux et la terre, tu nous appelles à te servir dans ce temple et dans le lieu très saint, puisque tu en as permis l'accès à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous voulons venir en ta présence, non pas parce que nous pouvons produire, non pas parce que nous avons compris, non pas parce que nous sommes mieux disposés, peut-être nous sommes mal disposés même ce matin, mais nous acceptons, Seigneur, que tu as déchiré la réalité de nos vies, de nos cœurs, de notre chair, et que par ton sang, Seigneur Jésus, tu nous accueilles. Le Père nous accueille pleinement et nous est propice. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses par ton esprit, afin de les vivre réellement, que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais quelque chose que nous puissions vivre dans nos vies, dans l'attente et dans l'espérance un jour de le vivre physiquement dans les cieux devant ta face. Parce qu'un jour, c'est bien ce que tu nous dis, ceux qui ont accepté de pénétrer ce sanctuaire sur terre par la foi, le pénétreront en réalité pour te contempler pour l'éternité. Ô Seigneur, que nous ne soyons pas de mauvais serviteurs et de mauvais sacrificateurs. Enseigne-nous par ton esprit encore ces réalités, nous t'en supplions, malgré notre faiblesse, malgré cette difficulté à pénétrer ce sanctuaire, notre difficulté à comprendre. Merci pour ta patience et merci pour les instructions de ton esprit. Que ton nom soit béni, Éternel. Au nom de Jésus-Christ,
pour lequel et à cause de son œuvre, tu nous es totalement favorable. Nous t'adorons. Amen.